Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, chers abonnés de KBS Congo Télévision, KBS Congo TV, votre chaîne qui vous donne le plaisir de regarder, qui vous donne l'opportunité de suivre plusieurs émissions telles que l'émission Savoir particulier. Mais aujourd'hui, Savoir particulier reçoit pour vous les élèves ou bien l'école collège germano-congolais Albert Einstein. C'est cette émission qui va commencer maintenant avec le président des élèves, avec madame la ministre de la Santé de cette école, avec la conseillère et chef de l'école, je vais dire, ou bien la cheftaine de classe. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, avec nos grandes lignes, nous allons parler plus au menu. Ce sera l'importance des études, la responsabilité d'une école face aux élèves qui serait repris à l'interview avec monsieur le préfet de cette école, l'orientation scolaire et la philosophie de l'école avec des élèves. Nous allons commencer avec monsieur le président de l'école. Monsieur le président de l'école, bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur Source. Source qui? Source Kayembe Mubengai. Source Kayembe Mubengai. Essayez un peu de regarder la caméra. Quand vous parlez, vous regardez la caméra. Hein? Voilà, parce que c'est le monde que je regarde. Et à ma gauche, j'ai madame la ministre de la Santé. Et madame, c'est madame qui? C'est madame Enis Lansa, c'est Ekila. Madame Enis Lansa, c'est Ekila. Et ici, j'ai madame la conseillère, madame Bernice, essayez un peu de parler très fort. Madame Bernice. Ok, excusez-moi, j'appelle plus madame par respect. Ce sont les autorités de cette école. Je ne peux pas appeler mademoiselle parce que ce sont parmi les autorités de cette école. Et ici, j'ai madame cheftaine de classe, c'est qui? Mariette Mandiangou. C'est avec eux que nous allons faire cet entretien, cette émission Savoir particulier ici au collège congolais, germano-congolais Albert Einstein. Monsieur le Président. Oui. Nous allons parler maintenant de qu'est-ce que plus nous allons parler de l'importance des études. Pour vous, vous mettez les études en quatrième position dans votre vie? Dans ma vie, je mets les études en deuxième position. En deuxième position? Oui. Expliquez-vous pourquoi deuxième position? Je mets en deuxième position parce que la première position, c'est que c'est Dieu qui est là, qui nous protège. Quand on se réveille, c'est Dieu qui nous fait grâce d'être en vie. Et puis après ça, je dois étudier pour comprendre et être utile dans la société. Ah, là, selon vous, vous mettez les études en deuxième position parce que d'abord, en premier, c'est Dieu qui nous donne souffle de vie, la force, tout ce que nous avons, c'est Dieu. Et les études, c'est aussi important, c'est la deuxième position parce qu'on étudie pour être utile dans la société. Là, c'est monsieur le président. Et madame la ministre, pour vous, vous mettez les études en quatrième position. Regardez la caméra. Merci, M. Jos Kamba. Et pour moi, les études, je le mets en deuxième position parce que la première position, c'est c'est Dieu qui est là pour me donner la force pour étudier. Alors, je vais m'expliquer un peu. Je mets la deuxième position parce que j'aime étudier. Je viens à l'école pour apprendre normalement et pour que je prends les notions de base pour que demain je défends ce que j'ai appris à l'école. Et madame la conseillère, vous pouvez compléter quoi par rapport à l'importance des études? Vous mettez les études en quatrième position. Moi aussi, je la mets à la deuxième position parce que c'est d'abord et puis c'est l'éducation. Très bien, madame Mariette Mandiangou, pour vous, les études? Je le mets à la deuxième position.
deuxième position. Toujours parce que Dieu est le maître de tout. C'est lui le suprême en fait. Voilà. Très bien. Et l'importance des études. D'abord, nous allons commencer par on vient à l'école pourquoi? Monsieur le Président, à l'école nous venons pourquoi? Parce que ici à l'école, on sait d'abord on vient pour étudier. Ici il y a la récréation, il y a la métier, il y a tout. Est-ce que normalement on vient à l'école d'abord pourquoi? Normalement, comme vous venez de le dire, on vient à l'école pour étudier, comprendre et apprendre comment vivre dans la vie, être utile dans la société. Parce que si tu es quelqu'un qui n'a pas étudié, tu ne peux pas vivre dans la société. Tu ne peux pas vivre là où il y a les êtres humains parce que tu n'as rien à dire. Tu n'as pas étudié, tu n'as pas appris. Tu n'as pas fait l'éducation de base primaire. Donc, quand on vient à l'école, c'est pour étudier, comprendre, parce que ça nous aidera à la vie, dans la vie un jour, pour nous défendre. Pour vous, est-ce qu'il y a certains élèves qui viennent à l'école qui ne comprennent absolument rien? C'est basé à quoi? Pour moi, je vais dire pour les élèves qui ne comprennent rien, c'est la manque de volonté. La volonté, quand tu as la volonté, tu aimes quelque chose, tu vas arriver à le faire. Est-ce que la volonté, est-ce que la responsabilité aussi, ce n'est pas, c'est pas partagé en fait? C'est aussi peut-être le parcours, il n'y a pas de suivi. Est-ce que ça fait partie aussi de cette optique? Exactement. Si le parent il a la suivi à la maison, de connaître les enfants, l'enfant il a étudié quoi aujourd'hui, comment est-ce qu'il s'est appliqué à l'école, qu'est-ce que vous avez étudié, donc tu vois l'enfant va s'appliquer parce qu'il sait que quand je rentre à la maison, maman va me poser des questions ou papa, donc je dois s'appliquer à l'école. Très bien. Et Madame la ministre, à l'école, comme Monsieur le Président vient de dire ici, que à l'école pour comprendre pour devenir utile à la société. Là, c'est lui. Et pour toi, qu'est-ce que tu peux rajouter dans ce que le Président dit? Bon, je peux rajouter ici quelque chose pour les études. Premièrement, pour les études, je viens pour apprendre, et puis je viens pour étudier, et pour que demain, je puisse être quelqu'un dans la vie. Alors, je viens à l'école pour étudier pour un objectif, pour que demain, je sois utile dans la société. Est-ce que pour être utile dans la société, c'est nécessairement, il faut étudier? Est-ce que c'est nécessairement pour être utile dans la société? Parce que c'est vrai, Dieu nous a créés tous utiles. Est-ce que pour devenir utile, c'est seulement les études qui nous permettent de devenir utile? Et bien sûr, mais c'est juste parce que les études, ça a vraiment l'impact dans nos vies. Vraiment, les études, si tu n'as pas étudié, tu ne pourras pas gérer des sociétés et tu ne pourras pas gérer des organismes. Donc, oui, je peux rajouter, tu ne peux pas même gérer ta propre famille parce que un parent qui est insensé, analphabète, comment peut gérer sa propre famille? Comment peut éduquer ses enfants? Là, c'est très important. C'est Madame la ministre qui vient de nous dire ça, Madame Eunice Lossase Ekina. Et je vais passer directement ici, derrière moi, Madame la conseillère. Pour toi, l'importance des études, est-ce que c'est seulement les études qui sont importantes? Est-ce que c'est seulement les études qui sont importantes ou bien il y a d'autres choses qui sont importantes dans la vie d'une personne? C'est pas seulement les études. Parlez un peu fort. Voilà. Il y a beaucoup de domaines. Mais les études permettent d'avoir une bonne pour gérer des entreprises et ton pays, voilà. Et c'est seulement le pays où il y a des entreprises qui est parmi des choses très importantes, ou bien la vie d'abord de soi-même qui est aussi importante. Est-ce que les études peuvent t'orienter aussi de gérer ta propre vie? Oui, ça peut m'orienter. Ça peut m'éduquer les bonnes manières. Ça m'apprend les bonnes manières. Et puis, ça m'aide aussi dans la vie, peut-être pour trouver un travail et pour aider. Voilà, pour trouver un travail et pour aider aussi ta famille. Madame Mariette Mandiangou, pour toi, tu peux
rajouter quoi rapidement? Je sais que les autres ont dit. Pour moi, les études, Parlez un peu fort. Voilà. pour moi, les études, ça me sert à bien vivre la vie et à bien gérer ma vie. Alors, à bien gérer ta vie quand tu vas grandir. Et maintenant, quand tu es là, tu gères pas ta vie bien? Est-ce que tu gères ça très bien? Ah, ce sont tes parents qui te gèrent. Et toi-même, tu n'es pas maîtresse d'abord de ta vie? Pour l'instant, non. Ok. Très bien. Monsieur le Président, Monsieur Source Kayembe Moubengaï, Monsieur le Président des élèves du collège germano-congolaise Albert Estin, pour toi, est-ce que la vie à soi-même, la vie et les études, quelle nuance est entre la vie et les études? Est-ce qu'il y a des nuances entre la vie et les études? La vie et les études, Quand je parle de la vie, cela veut dire la vie. La vie, oui, quand on vit. Pour bien vivre, il faut seulement être un intellectuel pour bien vivre. Parce que si tu n'es pas un intellectuel, tu n'as pas fait tes études, tu vas même avoir du mal à gérer ta vie toi-même. Tu vas avoir du mal à gérer ta vie, mais si tu as bien étudié, là tu vas avoir quand même une expérience de gérer ta vie, de comprendre ce que tu fais. Voilà. Là, tu vas avoir l'expérience de gérer quand même. Voilà. Comme tu es là, est-ce que tu es président? Je pense bien que non, tu es une personne mature. Tu gères tes élèves à ton niveau. Tu es une autorité. Est-ce que tu gères d'abord ta vie toi-même bien avant de gérer les autres? Parce que tu gères quand même tu es le gouvernement, tu gères des élèves. Et comment tu gères d'abord ta vie toi-même? Bon, je gère ma vie à obéir tout d'abord à mon Dieu. J'obéis à mon Dieu, j'aime mon Dieu. Et puis deuxièmement, il faut obéir aux parents et aimer l'école. Ah, là tu parles, tu obéis à Dieu, tu as la crainte de Dieu. Est-ce que tu marches à la sainteté? Parce que quand tu parles, tu obéis à Dieu, tu ne peux pas dire que tu es saint. Oui. Il y a des fois aussi tu pêches. Oui. Et quand tu parles que tu obéis à Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire, parce qu'il y a des lois qui est parlé dans la Bible, qui est donné dans la Bible, qu'on doit obéir, respecter les parents, respecter tout le monde, c'est bien, et puis être social quoi. Aimer tout le monde, il ne faut pas avoir la haine contre l'ami. Donc c'est tout ce que je peux dire. Très bien. Et tu peux rajouter, madame? Ce que j'ai rajouté, c'est que monsieur le président dit par rapport à l'alliance entre la vie et les études. Ah oui, mais c'est juste, je peux rajouter juste quelques mots parce que la vie elle marche avec les études. Et tant que tu n'as pas étudié, tu ne pourras pas gérer même ta propre vie normalement et comme il faut. Alors, tu ne vas pas aussi avoir de bonnes manières. Tout ça, vraiment, c'est un peu ça. Très bien. S'il y a quelque chose à rajouter, madame, par rapport à ça, non? Et vous avez quelque chose à rajouter par rapport à la nuance entre la vie et les études? Quelle nuance? Voilà. Oui, parlez plus fort, madame. Il faut avoir une éducation scolaire, bien une éducation. On peut vous éduquer à la maison, mais si on vous éduque à l'école, c'est là un peu difficile pour vous pour être aussi accepté dans la société. Oui, là c'est madame Bernice qui a dit que il faut d'abord avoir l'éducation de l'école parce qu'il y a plusieurs éducations. Il y a l'éducation De l'église, de la maison, l'éducation familiale et tout, mais l'éducation scolaire c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que il faut être bien instruit, parce qu'ici on montre le savoir vivre. Parce que si tu connais pas comment le savoir, tu es comme tu vis comme un animal en fait. C'est un peu ça. Et nous allons parler maintenant de l'orientation aussi. Mais avant de parler d'orientation, nous allons rentrer à la régie. Si la régie est prête avec nous, nous allons balancer maintenant l'interview
Pour arriver à l'orientation, nous allons parler d'abord de la responsabilité de l'école face aux élèves. Et cette interview a été réalisée avec monsieur le préfet de cette école, monsieur le directeur Jean Boyanga. Monsieur Jean Boyanga, avec lui, cette interview a été réalisée. C'est parti. Oui, l'école a une grande responsabilité face aux enfants que nous recevons dès les premiers jours de la rentrée. Qu'est-ce que l'école fait pour ces enfants? L'école met à la disposition de ces enfants un cadre approprié. Ça signifie que l'école dispose d'un bâtiment qui contient des salles de classe, et ces salles de classe contiennent des bancs appropriés. L'école met à la disposition de ces enfants des matériels didactiques adéquats, des manuels, et puis encore des enseignements appropriés. Donc, l'école d'abord remplace directement les parents, parce que les parents n'ont pas le temps d'encadrer leurs enfants du point de vue éducatif et du point de vue aussi de l'instruction. Donc, l'école doit protéger les enfants, doit sécuriser les enfants, doit enseigner comme il faut ses enfants. Parce que les enfants qui nous viennent dans des écoles, ce sont les futurs cadres du pays. Donc ça signifie que l'école qui reçoit les différents élèves met d'abord une culture commune où les enfants reçoivent. Même si vous venez d'un coin qui est trop reculé et que vous êtes reçu dans cette école, vous bénéficiez d'un enseignement de qualité. L'école se nomme le Collège germano-congolais Albert Einstein. Oui, encore une fois, merci monsieur le journaliste. Avant d'y arriver à la philosophie de l'école, une école, lorsqu'elle reçoit les enfants, fixe certains objectifs. Alors, quels sont les objectifs fixés au Collège germano-congolais Albert Einstein? Comme premier objectif, c'est transmettre et orienter les connaissances que les élèves doivent recevoir. L'école prépare les enfants à la vie professionnelle, parce que lorsqu'un enfant termine déjà, est capable d'aller travailler quelque part. Et à la vie aussi sociale. L'homme ne peut pas vivre seul. L'homme est un être social. Donc, il doit vivre dans la société. Et nous nous sommes fixés aussi comme objectif éduquer les futurs cadres de notre pays, les bons citoyens qui doivent défendre notre patrie dans tous les plans. Nous avons les cours qui est nommé éducation civique et morale. C'est là où on enseigne aux enfants le civisme, comment être responsable dans le futur étant un citoyen congolais. Oui, maintenant nous totalisons 8 ans depuis la création de cette école. Nous avions commencé cette école en 2014 et maintenant que nous sommes en 2022. Donc, si c'est point de réussite, oui, parce que les enfants qui sont au niveau de 6e année primaire, à chaque fois qu'il y a TENAFEP, les enfants réussissent mieux, donc il n'y a pas d'échec. Et d'ailleurs, nous avions les humanités aux années antérieures où les enfants avaient présenté les examens d'État. Ils avaient mérité. Ils avaient fait 100%, comme on l'a dit. Donc nous nous sommes reculés en arrière
nous sommes en progression maintenant là. Nous avons première et deuxième humanité. Donc avant même de parler des humanités, nous avons l'enseignement de base, 7e et 8e. Et en plus, nous avons ces deux classes-là des humanités, donc première et deuxième humanité. Oui, parce que nous avions compris avec notre philosophie que nous ne pouvons pas enjamber les pas comme ça, inscrire les enfants qui viennent d'ailleurs pour avoir une nouvelle classe. Et comme nous n'avions pas beaucoup d'enfants, c'est pourquoi à cette période-là, nous avions supprimé un peu les humanités. Donc maintenant là, nous avons recommencé et que nous avons nos enfants qui étaient en 8e, qui sont passés maintenant en première, et d'autres qui sont maintenant en deuxième humanité. Voilà. De retour sur ce plateau de savoir particulier, sur ce plateau de KBS Congo Télévision, ici dans l'école, collège germano-congolaise Albert Einstein, ici que nous réalisons notre émission ici. Nous allons maintenant passer dans votre réaction par rapport à la responsabilité des élèves face la responsabilité d'une école face aux élèves. Pour vous, parce que là le monsieur le directeur a parlé de leur responsabilité et il a parlé de la responsabilité de leur responsabilité en tant qu'autorité. Vous êtes président, quelle est votre responsabilité face à vos camarades, aux élèves que vous encadrez ou bien aux élèves que vous êtes président en fait? Quelle est votre responsabilité aussi? Est-ce que ce n'est pas une charge? Ma responsabilité, c'est de gérer l'école et obéir d'abord aux ordres de l'école et puis organiser les enfants pour être vraiment un peu présentable à l'école, parce qu'il y a des enfants, peut-être un enfant peut venir à l'école avec l'uniforme sale, ça ne va pas vraiment évoluer notre école, c'est un peu humilié, ça nous humilie. Est-ce que vous pouvez nous énumérer justement vos tâches en tant que président? Dans notre école, d'abord... En tant que président, vos tâches? Ouais, j'aime d'abord la justice, et ça se fait dans notre école. Et puis les enfants qui s'appliquent très bien pour se défendre demain dans notre école. Donc c'est ça parmi vos tâches. Donc comme tu es président, tu fais beaucoup de suivi par rapport à ce que vous venez de dire. Oui. C'est ça votre tâche. C'est seulement des tâches que vous êtes président élu dans cette école. Il y a encore, j'aime bien vérifier si les enseignants enseignent les enfants très bien et je vois que les enfants s'appliquent. Il y a un bon enseignement. Donc on évolue très bien comme vous le voyez vous-même. Voilà, très bien. Madame la ministre, par rapport aux responsabilités d'une école face aux élèves, vous êtes ministre de la Santé de cette école. Quelle est parmi vos tâches pour votre ministère? Allez-y vite. D'accord, monsieur Joss. Et pour moi, ma tâche, c'est que c'est de faire s'occuper des élèves qui sont malades et tout ça, et voir aussi certaines activités, si ça va, et si c'est bien, si c'est propre, et suivi. Je dois aussi suivi les enfants, est-ce qu'ils se portent comment, si ils sont propres, ils sont très bien installés, tout ça là, voilà. Alors moi vraiment, je suis là pour suivre les enfants et qui sont souffrants. Donc des enfants souffrants, ce sont des tâches parmi des enfants qui peut-être des fièvres et tout. Qu'est-ce que vous faites quand les enfants ont la fièvre ou quoi rapidement, parce que la région demande déjà de chiter? Et bon, pour la fièvre et tout ça là, au camp de fièvre où il y a de maux de tête, on a aussi des comprimés où on remet aux enfants pour calmer des fièvres. Par exemple, je peux dire, on a comme para, je ne fais pas la pub, mais on a comme para, comprimé, moindre fièvre, et tout ça, maux de tête, on donne vraiment para et on s'arrête avec ça.
Très bien. Voilà, vous donnez para, en tant que ministre de la Santé, une unité dans ce niveau-là. Et nous allons maintenant passer à l'orientation scolaire. L'orientation scolaire, c'est rubrique. Nous avons eu des élèves qui ont parlé de l'orientation scolaire et qui ont parlé aussi de leurs professeurs et tout. Question de comprendre d'abord l'école, question aussi de faire voir comment les élèves s'expriment devant la caméra sans complexe. Nous avons eu 3 élèves de la maternelle et de classe un peu de 4e, 3e, 4e. Et si la régie est prête avec nous, on peut déjà suivre cet élément et se retrouve juste après. Tu t'appelles comment? Anita Magala Youyou, 3e maternelle. Les 12 mois de la naissance. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Septembre, octobre, novembre et décembre. Je m'appelle Victoria Kumpola Kiese. Je suis de la 7e. Non, j'ai commencé en retard, mais de la façon dont on m'a accueilli, c'était vraiment bien. Comme si j'avais commencé avant, comme on avait commencé, mais j'ai commencé en retard. Et puis on m'a bien accueilli ici, on m'a inscrite ici. Puis ce que j'apprécie, c'est mon prof de français. Il est vraiment gentil avec moi. Depuis que j'étais venue dans le cours de religion, mon professeur Jean, c'était vraiment très bien. Le premier jour, oui. Oui, il y a, on enseigne bien ici. Oui, c'est bien comme on enseigne parce qu'on peut réussir la vie grâce à ces enseignements. Ils ne m'ont pas marginalisé ni rien. Ça va, ils m'ont bien accueilli, ils m'ont aidé à prendre mes cahiers pour que j'écrive. Oui, c'est bien. Salut, je m'appelle Elena Edidja, je suis en 4e année primaire et je suis dans une école qui s'appelle Collège Germano-Congolais Albert Einstein. Cette école, c'est bien pour l'éducation et la discipline et les règles de l'école. Notre devise de cette école, la discipline, le travail et l'excellence. L'excellence, c'est genre quand on travaille, on fait l'excellence de l'école et on est aussi excellent pour notre intelligence et pour satisfaire nos parents. Je salue maman Pati, Arija, ma mère qui est toujours là pour moi, et ma famille, c'est les Mani, je vous aime beaucoup. De retour encore sur ces beaux plateaux de KBS Congo Télévision ici au collège germano-congolais Albert Einstein, ici que nous passons notre émission avec des élèves et voilà, vous venez de suivre comment les élèves ont parlé. Vous comprenez que c'est une école qui forme vraiment bien, pour ne pas dire pas mal des élèves. Il y a l'éducation, il y a vraiment l'encadrement. Vous venez de suivre l'élève de la maternelle et d'autres élèves qui ont vraiment très bien s'exprimé devant notre caméra. Et nous allons aussi parler de la philosophie de l'école. Et la philosophie de l'école, nous avons pris monsieur le préfet qui a aussi parlé de la philosophie de l'école. Si la régie est prête avec nous rapidement, nous allons passer ici à la philosophie de l'école avec monsieur le préfet et on se retrouve juste après. Et on peut parler de la philosophie de l'école, même en 2 lignes. Oui, avec notre philosophie, notre école n'est pas comme certaines écoles qui se basent sur la sélection. Donc, nous recevons les enfants parce que notre objectif, comme nous avions souligné, c'est de donner des meilleurs de nous-mêmes. Donc, c'est dans le cadre de la philosophie promotionnelle que nous recevons les enfants. Nous donnons le goût à tout le monde, la chance à tout le monde. Ce n'est pas tout simplement de passer des classes, non. On peut passer des classes, mais à la fin, on ne se retrouve même pas.
Donc, on passe des classes, mais l'enfant a besoin d'exploiter son savoir. Donc, on doit aider à l'enfant comment exploiter les savoirs pour s'en servir dans le futur. Oui, à tous les parents qui nous suivent maintenant là, nous leur demandons de nous envoyer les enfants. Que les enfants nous viennent dans cette école. D'ailleurs, vous ne m'aviez pas posé la question, mais je vous informe que ici c'est une école trilingue. Donc nous avons les cours de français comme langue officielle, nous avons l'anglais et plus l'allemand. Donc nous apprenons aux enfants l'allemand. Nos partenaires en Allemagne qui nous soutiennent toujours dans ce cadre-là. Donc nous voulons qu'un enfant qui termine, lorsqu'il quitte le Congo, qu'il ne soit pas dépaysé dans un autre pays. Donc il serait capable de s'exprimer en français, en anglais et puis en allemand. Voilà un peu les langues parlées dans cette école. Et sans oublier aussi nos langues nationales. Surtout nous sommes à Kinshasa, et un peu de lingala aussi. Et comme nous avons aussi des leçons comme les langues congolaises, donc nous enseignons aussi les lingala. L'école est située sur l'avenue Bumba, numéro 15, à diagonale du palais de Marbre. Donc nous sommes dans la commune d'Engalema. Le quartier, c'est le quartier CAC, cité des anciens combattants. Donc que les parents nous envoient les enfants, nous sommes là pour l'encadrement des petits cadres de ces pays. Je vous remercie. Retour encore sur ce plateau, comprenez, cette émission a beaucoup de rubriques et question de faire comprendre l'utilité de savoir particulier et de faire aussi la promotion de cette grande école collège germano-congolais Albert Einstein, que nous sommes ici sur place pour faire cette émission avec les élèves. Monsieur le Président, l'émission commence déjà à chuter. Si vous pouvez regarder la caméra et parler, nous sommes maintenant à la divers. Si vous pouvez parler maintenant de l'école, ça serait très important la caméra et vous jetez directement avec vos salutations et avec tout, et on passe le micro avec d'autres amis. Allez-y. Tout d'abord, aujourd'hui, merci à notre promoteur Moses et puis notre préfet de l'école germano-congolaise d'avoir nous soutenir, de continuer à évoluer dans cette aventure. Je lui dis merci et puis je salue toute ma famille là, maman Carole, papa Guillaume, les familles, je salue tout le monde. Je demande encore à des élèves de s'appliquer pour évoluer, d'être quelqu'un demain, parce que c'est nous qu'on défendra ce pays. Donc on devrait s'appliquer vraiment pour évoluer dans la vie. Merci beaucoup, monsieur le président Sousse Kayembe Moubenga, le président des élèves du collège germano-congolais Albert Einstein. Et nous passons, madame la ministre, madame Eunice Le Sassé Ekila, rapidement vos mots de la fin. Et si vous pouvez dire quelque chose de très important à ceux qui vous regardent et surtout concentration à tous les parents et à toutes les personnes qui vous connaissent. Et merci beaucoup, je remercie très chers téléspectateurs. Alors, je salue aussi notre promoteur de l'école, M. Moses, M. Jean. Vraiment, merci, je vous remercie de m'avoir donné une très bonne éducation. Merci, je remercie aussi toute ma famille, famille Lonsas et famille Écologie, c'est vraiment merci. Très bien, et madame Mariette Mandiangou, si vous pouvez directement parler quelque chose et saluer les gens qui vous connaissent, rapidement la caméra là. Parlez plus fort. Merci. Et madame la conseillère Bernice Mbobo, madame l'avocate, vous pouvez dire quelque chose. Et la caméra est là, vos salutations rapidement. Vous parlez fort. Vos salutations et mots de la fin, si vous pouvez dire quelque chose aux gens qui vous regardent. Rapidement, et vos salutations, rapidement. Et à mes parents
allez-y. Vous conseillez de faire quoi? C'est fini? Allez-y. Penser grand dans la vie et de tout faire pour réussir votre. Très bien, là c'est Madame la conseillère, Madame Bernousse Mbombo, qui nous conseille tous de penser grand dans la vie pour être utile dans la société et pour être une personne, de personnes utiles à ce vrai sens du mot dans la société. Quant à moi, je ne peux pas finir cette émission sans remercier monsieur le promoteur Moses Mbundu Sirko. Monsieur Moses Mbundu Sirko, merci de nous avoir permis de passer cette émission ici dans cette école et tout. Je remercie aussi monsieur le préfet, monsieur Jean Boyanga qui m'a aussi soutenu vraiment pour la réussite de cette émission, et monsieur Kelimboma qui était à la régie, et voilà. Et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis de partout dans le monde, qui chassent à Brazzaville, partout dans le monde via KBS Congo Télévision. N'hésitez pas de s'abonner massivement dans notre chaîne YouTube KBS Congo TV et de signaler la cloche pour plus de notifications. C'était moi, votre humble serviteur, Jos Kanza, qui a présenté cette émission Savoir particulier. Je vous remercie et à la prochaine numéro. Merci.